les chantiers d'espoir sont un rassemblement inédit. D'abord par le champ social et politique que ça couvre. Donc c'est plus de 5000 signataires à échelle nationale maintenant, et dans les premiers signataires, dans les premiers 500 signataires, on trouve des gens relativement divers. Inédit ensuite, par la dynamique que ça insuffle. C'est-à-dire que l'appel a été rendu public fin janvier, le lancement à Paris c'était le 7 février, et 2 mois plus tard, c'est 30 réunions qui voient le jour partout en France. Juste derrière vous, il y a une table avec des thématiques, une vingtaine de thématiques qui sont assez générales, sur lesquelles on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui. Et donc on va se donner des temps pour réfléchir, se mettre à 4-5 sur une table, réfléchir sur une thématique. Voilà, en fait, voilà, il y a de l'argent. Que représente pour toi les chantiers d'espoir? La possibilité de rassembler tous ceux qui souhaitent travailler à une autre perspective à gauche, qu'on soit issu du milieu associatif, politique ou syndical, pour retravailler à une vraie gauche sur un programme clair et qui rassemble tous ceux qui sont opposés à la politique austéritaire menée par un gouvernement dit de gauche qui ne l'est pas. Il y a une urgence à le faire et c'est par ce genre d'initiative qu'on peut amorcer un travail qui sera de longue haleine mais qui crée de l'espoir parce qu'on en a aussi besoin d'espoir. Notre pouvoir citoyen, il ne passe il dure que quelques instants, le temps de passer dans l'isoloir et c'est fini. Voilà, c'est des experts qui s'occupent de tout. Et ça voilà, et à un moment donné, arrivé à un certain âge, très jeune quand même pour moi, il y en a marre. Ça représente une dynamique nouvelle. Et je pense que c'est une dynamique qui est assez large pour pouvoir accueillir tout le monde. Et du coup, moi, j'ai envie d'y mettre ma pierre. Et du coup, ces chantiers d'espoir, ça représente pour moi, le nom le dit beaucoup. Hein, ça représente un espoir énorme. Et j'espère que ça se concrétisera dans les mois et les années qui viennent. Parce que de toute manière, toute dynamique prend du temps. Et là, on est parti sur quelque chose qui, à mon avis, ira loin. C'est un bon début de printemps. Voilà, un bon matin de printemps, on va dire. Parce que du coup, il y avait quand même un peu de monde, des gens de différentes origines, et j'ai eu des beaux débats sur l'énergie, donc c'était bien. Ce que je viens de réaliser par exemple dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous les mêmes questions, mais on a plein de réponses différentes et du coup je trouve ça intéressant de commencer à écouter les réponses des autres parce que justement c'est ça qui donne l'espoir en fait, de voir que tout le monde y réfléchit et qu'on n'est pas tout seul en fait face à ces problèmes-là et qu'on n'est pas tout seul à se poser la question et qu'on n'est pas tout seul à imaginer des réponses. Partout, tout le monde résiste au niveau local et il faut créer des conditions, une perspective pour que tout ça puisse aboutir, qu'on puisse suivre l'exemple de Syriza ou de Podemos. Avec la montée de l'extrême droite, la droite qui se radicalise, le gouvernement soi-disant de gauche qui détruit le code du travail avec l'ANI, avec la loi Macron, on a besoin d'une alternative, une alternative sociale, écologique, démocratique. Et je pense que les chantiers d'espoir, c'est un peu ces trois fondements qui sont en nous, quoi. Et on est des gens très différents, du milieu associatif, syndical, politique, des gens qui sont dans aucune organisation. Mais on a tous le constat de dire que les choses vont mal et qui vont de pire en pire. On pense qu'il faut des solutions sociales, écologiques, que les deux vont ensemble et qu'il faut une nouvelle forme de démocratie. Et pour moi, c'est ça le cœur de Chantier d'Espoir. Je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui se réunissent comme ça pour débattre des problèmes et essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Élargir un peu les zones d'engagement, d'investissement, puis permettre aux gens de se rencontrer. Parce que je pense que l'isolement, c'est une des formes d'oppression sociale la plus importante. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien ce matin qu'on puisse travailler comme ça par thématique. Enfin, pour une fois, il n'y a pas eu de grand blabla avant, de gens qui réfléchissaient, mais alors quelle stratégie, quelle tactique, quel machin, quel truc. En plus, il y avait une facilité d'expression, vraiment des tables à pas beaucoup, c'était vraiment super. L'idée de repartir des bases, de montrer que collectivement on peut construire quelque chose sans y laisser à des experts ou autres, et de montrer concrètement par des images, par des photos, par des écrits,
que cette intelligence collective existe. Et surtout aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire les faire quitter leurs doutes, leur repli sur eux-mêmes et leur désespérance, voilà, pour illustrer l'espoir. J'espère que les chantiers d'espoir, on va après aller les essaimer dans les endroits où on a encore plus besoin d'espoir que nous. Dans les milieux ruraux, on a entendu, dans les quartiers où on a besoin de réveiller l'espoir.